Bonjour à toi, je suis Agnès de La Magie de Ness. Eh bien, si tu ne me connais pas, je suis enchantée de faire ta connaissance. Et si tu me connais, c'est toujours un plaisir de pouvoir discuter avec toi. Je viens te parler aujourd'hui de suivre l'appel de son âme. Donc peut-être que tu as suivi mes aventures, peut-être que non. Il y a longtemps déjà en fait que j'ai envie d'aller visiter le monde, d'aller explorer. Jusqu'à présent, je vis à Étré, à côté de La Rochelle, et j'ai commencé à partir de 2018 à aller voyager toute seule dans différentes destinations. J'ai commencé par 4 jours parce que je pensais que j'étais pas capable de faire 4 jours toute seule. Et puis je me suis rendu compte que quand on voyage toute seule, on a vraiment des grosses opportunités qui s'ouvrent, il y a des rencontres qui se font. On est très à l'écoute de tout ce qui se passe autour de nous, très à l'écoute de nos ressentis. Et puis, je pense que j'ai été appelée à aller visiter des lieux particuliers, que ce soit en Sardaigne, en Écosse, aux Canaries. J'ai vécu énergétiquement, et en Thaïlande bien sûr, j'ai vécu énergétiquement des choses très fortes. Euh, Vraiment des compréhensions, des choses qui se sont passées aussi dans mon corps, vraiment. Euh, et de la connexion en fait sur place, aux lieux et aux esprits locaux. Avec vraiment des connaissances que je pouvais pas avoir, des choses que je pouvais pas avoir acquises avant. Et je me rendais compte que là, je captais des choses sur les lieux qui se validaient derrière, en fait. Et cette façon de voyager, c'est devenu vraiment mon adrénaline, en fait. C'est vraiment quelque chose qui me porte. Et voilà, et donc jusqu'à présent, c'était une semaine par an. C'est à peu près le temps de vacances que je me pose. Et puis donc le Covid est arrivé, j'ai mis en place la vadrouillette pour aller voyager en France, mais l'objectif n'était pas vraiment le même puisque du coup j'allais voyager chez des gens, j'allais à la rencontre des personnes. Donc c'est ce qui s'est passé cet été, c'est ce qui s'est passé l'été dernier aussi. Donc où j'ai vécu aussi des grands moments en fait de connexion, mais cette fois-ci avec les humains, ou les animaux. J'ai eu beaucoup d'animaux euh, cette année. Vraiment beaucoup d'échanges de soins, beaucoup de discussions sur la spiritualité. Donc voilà, des choses très enrichissantes humainement parlant. Mais ce sont des choses différentes. La vadrouillette, je suis vraiment sur la rencontre des gens. Et là, mes voyages toute seule, ou ce que je m'apprête à faire à partir de fin septembre, c'est vraiment cette fois-ci une connexion à mes sens en fait, et aux lieux dans lesquels je vais. Alors évidemment, il y a les rencontres humaines, mais pas que. Donc voilà, ce que je m'apprête à faire, c'est fin septembre, donc j'aurai 45 ans le 26 septembre, donc le lendemain. Symboliquement, il a fallu que ça se pose ce jour-là. De toute façon, je prends l'avion et je pars pour les Açores, en laissant derrière moi ma vie posée, cadrée à La Rochelle. Donc je pars pour un temps indéterminé. Je ne pars pas en vacances, parce que les gens me disent « mais tu as des économies de côté ?» Non, mon activité s'est beaucoup développée depuis les confinements à distance. Il y a vraiment plein de choses qui se mettent en place par ce biais-là, qui me permettent aussi d'être en lien avec des personnes de tout autour du monde, tout autour de la France en tout cas, mais même tout autour du monde. Il y a, je pense à Célia qui est en Guyane, à Servane qui est au Canada, bref. Et du coup, ce travail, ma façon de fonctionner, de travailler aujourd'hui à distance, me permet de travailler partout où je suis, et même sans outils, puisque je travaille avec mes tambours, mais là, mes tambours ne partent pas avec moi sur ce temps indéterminé à l'étranger. Donc voilà, l'idée c'est de rester 3-4 mois dans un endroit pour ressentir ce que j'ai à ressentir, pour vivre les aventures que j'ai à y vivre, et puis me laisser porter vraiment par ce qui est là. Et puis, par le biais des rencontres, par le biais, voilà, partir dans un autre lieu pour 3-4 mois, et ainsi de suite en fait. Et ça, donc au départ, je m'étais dit, je peux partir 3-4 mois tranquillement, mais en fait, après, il y a le côté, la réalité, qui est du coup cet appartement que j'ai sur La Rochelle, et donc du coup, que je vais mettre en location, et donc la location, c'est au minimum 1 an, voire 2. Donc l'aventure prend une autre envergure, et je pars pour bien plus longtemps que prévu. Ce qui ne veut pas dire que je ne vais pas revenir en France entre coups, mais voilà, il va y avoir... En tout cas, je pars sur une expérimentation à l'étranger de la vie nomade
plus longue que ce que j'avais prévu au départ. Et je me sens appelée à ça. C'est-à-dire que c'est même pas un choix, c'est plus fort que moi. Il y a vraiment quelque chose qui m'amène vers ça et qui me fait me dépasser pour aller vers ça. Donc évidemment, j'ai des appréhensions, évidemment, j'ai peur de l'inconnu, j'ai peur de la suite, évidemment. Mais il y a aussi, et tu peux peut-être l'entendre ou le voir, une grande excitation à aller vivre ces expériences. Et donc voilà, au fur et à mesure du temps, cet été a été très très enseignant pour moi. C'est vrai que pour les personnes qui ont suivi la vadrouillette, ça a peut-être été moins exaltant pour vous de suivre mes aventures parce que ça a été beaucoup des choses intérieures, des choses en profondeur. Mais c'est comme si vraiment on me faisait préparer toutes les étapes pour pouvoir partir sereine sur fin septembre. Toutes les étapes déjà de détachement, que ce soit des objets, de mon appartement, de ma vie à La Rochelle, mais aussi des personnes, de la maison familiale, puisque mes parents vendent en même temps la maison familiale, 43 ans, et ils vont déménager, je pense, 4 jours après mon départ. Donc, c'est pas anodin, en fait. Il y a vraiment plein de choses qui se passent dans ce sens-là. Donc voilà, c'est un grand, grand changement de vie. Et je tenais du coup à expliquer peut-être un peu plus ce que je vis, ce que je traverse, parce que c'est pas forcément facile à comprendre. Et puis quand je parle de l'appel de mon âme, c'est vraiment ça, en fait. C'est vraiment quelque chose qui m'amène sur ma deuxième partie de vie à expérimenter les choses autrement. Donc encore une fois, c'est une expérimentation. Qu'est-ce qui va en ressortir, je ne sais pas, tout pendant que je ne l'aurais pas vécu, mais j'ai envie d'aller le vivre et de voir ce que ça donne. Pour les personnes qui me connaissent depuis avant tout mon changement, c'est-à-dire avant il y a 5 ans, évidemment, tout ce qui se passe dans ma vie, ça peut être complètement incompréhensible pour vous, parce que ce que je vis, c'est hors du commun, en fait. C'est pas des choses, en tout cas, je pense pour le moment, que tout le monde vit. C'est vraiment des appels de l'âme, c'est vraiment des choses intérieures qui sont très fortes et qui me font me dépasser. Voilà, pendant ce mode de vie, c'est un mode de vie et c'est pas des vacances. Donc du coup, toute mon activité à distance et même en physique, là où je vais être, continue de se faire. Donc mes soins à distance sont toujours là et tout ce que je propose se nourrit aussi de ce que je vais vivre en fait. Tout ce que je vis sur place, les grandes prises de conscience, les grandes réceptions énergétiques vont faire qu'à chaque fois, je vais aller plus loin en fait dans ma pratique et ce que je vais pouvoir proposer va être de plus en plus puissant ou de plus en plus, comment dire, accompagnant pour chacun. Ces derniers temps, ce que ça m'a fait accepter, c'est vraiment cette notion de multidimension. C'est là depuis le début, c'est-à-dire depuis 5 ans, depuis que j'ai commencé, depuis que j'ai ouvert, les multidimensions sont là. En soins, vous êtes quand même nombreux à avoir été visiter des vies autres, qu'elles soient qu'on puisse appeler des vies antérieures ou des multidimensions, que ce soit la vie de quelqu'un en Écosse ou en Irlande, une femme seule, ou que ce soit un meurtrier. Bref, il y a eu toutes sortes de vies qui sont passées, des gens dans les exils. Et plus ça va, plus je me rends compte que le karmique a vraiment une importance sur ce qu'on vit et que, en tout cas, aller visiter et explorer ça peut vraiment permettre des déblocages dans notre vie là actuelle, que ce soit pour moi ou que ce soit pour les autres. Donc, il m'a fallu du temps pour accepter cette notion-là, peur du regard des autres, peur du jugement évidemment, mais sauf que c'est présent là depuis le début en fait, et je travaille avec depuis le début. Donc à un moment, je peux plus continuer à renier ça, c'est vraiment présent. Donc j'accepte pleinement et j'intègre ça complètement en fait à ce que je propose. Donc tu peux le voir, ça bouge beaucoup, il y a beaucoup de choses, beaucoup de nouvelles aventures qui se mettent en place là pour septembre. Je vais prendre le temps là de te les définir. Et il y en aura même une 4e qui va arriver juste avant mon départ, donc mi-septembre. La première aventure dont j'ai envie de te parler, c'est une aventure que tu connais peut-être déjà, c'est la Team Chakra. Donc on va chaque mois focaliser sur un chakra en particulier, sur nos 8 principaux chakras. Du chakra racine qui se trouve au niveau du périnée jusqu'au 8e chakra qui se trouve à peu près là. On n'est pas nombreux en fait à parler du 8e chakra, mais moi depuis le départ, le 8e chakra est présent quand je parle des chakras. Et chaque mois, on va aller se connecter à ce que représente ce chakra, aussi bien dans ses fonctions vitales, physiques, corporelles. Par exemple, le chakra racine, il va être en lien avec tout ce qui est les jambes, les pieds, les genoux, toute la partie qui va nous connecter à la terre. Mais aussi dans tout ce que ça représente au niveau émotionnel. Donc, par exemple, la sécurité pour le chakra racine, c'est des choses qu'on va aller visiter, explorer pendant un mois
pour venir faire avancer en fait ses compréhensions ou sa connexion à son corps ou l'ouverture de ses capacités extrasensorielles, puisque ce ne sont pas des dons, hein. Tout le monde a la capacité d'aller se connecter, tout le monde a la capacité de faire du magnétisme, hein. On a tous du magnétisme dans nos mains, dans notre corps. Et donc cette année, j'ai le grand plaisir de travailler avec, de collaborer avec Isabelle Dailly, qui est professeure de yoga et qui a, j'aime beaucoup en fait sa façon de prendre en compte l'autre dans ses cours. J'ai testé, j'ai expérimenté et j'aime beaucoup sa façon d'être et sa façon d'accompagner l'autre dans ses cours de yoga. J'aime beaucoup ce qu'elle y met, j'aime beaucoup l'énergie qu'elle y envoie. Et donc, voilà, on est très heureuse de pouvoir te proposer ça cette année. Donc, ça veut dire que à partir du 1er septembre, pour les personnes qui vont s'inscrire, il y aura d'abord une vidéo de présentation du chakra avec le mudra. Donc, le mudra, c'est le geste que tu peux faire pour ouvrir, je te fais n'importe quel geste, mais que tu peux faire pour accompagner l'ouverture de ton chakra tout le mois. Et le mantra, qui est un son que tu vas pouvoir faire résonner. Il y aura le cours de yoga qui sera à peu près au milieu du mois, le jeudi midi, et il y aura le soin qui suivra le jeudi soir suivant. Voilà. Donc ça, c'est une aventure qui va nous porter de septembre à avril, avec chaque mois un chakra qu'on va aller visiter et qui va permettre de fluidifier la circulation de l'énergie dans ton corps, qui va permettre de te connecter à ton corps, de prendre du temps pour toi, et puis physiquement, de plus ressentir aussi sans doute ton corps par rapport au cours de yoga. Et sur les soins énergétiques, d'aller libérer, alors là, il peut y avoir plein de choses, ça peut être du transgénérationnel avec tes ancêtres, ça peut être des choses de ton enfance, ça peut être des choses d'autres vies, mais ça peut être aussi tout simplement une émotion, un sentiment. Voilà, donc on va venir explorer les chakras tout au long de ces 8 mois. Donc ça, c'est la première aventure, elle s'appelle Team Chakra. La deuxième aventure, c'est Ose ta magie. Ose ta magie, je l'ai déjà proposé donc cette année, de janvier à avril. Et donc là, c'est une aventure de 4 mois, de septembre à décembre. Ose ta magie, c'est fait pour les personnes qui ont envie vraiment de venir tester leurs capacités extrasensorielles et de les développer. Voilà. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, si c'est un domaine que tu as envie de creuser, Ose ta magie est fait pour toi. On va commencer par se tester, par exemple, avec l'énergie des objets. Donc, par exemple, je te montre un objet. Donc là, j'ai cet objet. Là, j'ai pas vécu grand-chose avec lui, mais et tu vas te connecter à cet objet et ressentir ce que tu peux ressentir sur cet objet. Alors avant ça, il y a toute une préparation. Avant ça, je t'aide à te connecter, je t'aide à te préparer. Cet exercice est bluffant. À chaque fois qu'on l'a fait, là, sur la première aventure, mais je le faisais aussi sur les stages éveil à soi, c'est vraiment incroyable, on se rend compte déjà de ce qu'on a. Et simplement qu'avec une préparation et avec un entraînement à l'écoute de soi et de ses intuitions, comme on peut capter des choses, donc dans l'objet, dans le lieu ou chez une personne, dans ses émotions, dans ce qui se passe. Et l'idée, c'est pas d'aller comprendre de se mêler de la vie de l'autre. L'idée, c'est peut-être de pouvoir ouvrir d'autres parts de soi en connexion, d'aller chercher une autre façon de ressentir les choses. Pas uniquement avec sa tête, en fait, mais vraiment plutôt avec son cœur et avec son corps. Donc ça, c'est Ose ta magie. On va jusqu'à expérimenter le soin énergétique pour ressentir l'énergie qui te traverse, pour ressentir ces parts de toi qui se réveillent lorsque tu fais un soin sur quelqu'un d'autre et tout ce que tu ressens. Et ça, c'est magique, en fait. Tu peux le vivre que quand tu expérimentes ça. Et c'est pour ça que ça s'appelle Ose ta magie. Ose ta magie, moi, je ne travaille pas avec des protocoles. Je travaille vraiment avec de l'intuitif et vraiment avec l'écoute de ce qui se passe dans mon corps. Et c'est ça, en fait, que je t'accompagne à trouver chez toi. Donc, chacun a sa magie particulière. Ça, c'est la deuxième aventure. Et la troisième aventure, donc je l'ai lancée ce matin, c'est le parcours de la triade. Le parcours de la triade, c'est vraiment une aventure. Alors, Ose ta magie, je t'ai pas dit, ça commence le 5 septembre. C'est en direct, les lundis soirs. C'est des ateliers de 3 heures. Parce qu'on ne peut pas expérimenter son intuition sur du replay. C'est pas possible. Là, c'est vraiment en échange. Donc, on a toutes les caméras allumées et on partage et on échange. C'est une vraie rencontre. Et entre chaque temps, il y a des moments où tu vas avoir des pratiques à faire entre chaque rendez-vous
pour pouvoir avancer sur ta pratique et pour pouvoir t'entraîner en concret, expérimenter en concret. Et donc, on se retrouve tous les lundis soirs, tous les 15 jours, puisqu'il y a des échanges de pratiques pour venir parler, que tu puisses expliquer un petit peu ce que tu as vécu lors de ta connexion à une autre participante ou à un objet ou à quelque chose. Donc, tu peux regarder en fait sur mon site, tu as toutes les dates qui sont définies. C'est vraiment du direct, on ne peut pas vivre les choses en replay. Donc, il faut que tu sois disponible. C'est lundi soir, donc un lundi soir tous les 15 jours. Voilà, je referme Ostamagie. Et le parcours initiatique de la triade, il fait un peu suite aux 12 portes de conscience qu'on a vécues l'année dernière. C'est une aventure d'1 an. C'est une aventure très haute, vibratoirement parlant, où on est vraiment sur du voyage multidimensionnel et on va se connecter à des énergies. Donc là, en l'occurrence, de maîtres ascensionnés et de grandes figures archétypales pour aller trouver, pour aller rechercher des facultés, des connaissances, des enseignements, des choses qu'on a vécues dans d'autres multidimensions, pour aller explorer tout ce mystère, en fait, pour voyager, pour se découvrir soi, pour ouvrir des grands pans de la connaissance de soi, de sa psyché. Voilà, donc c'est encore un cran différent, je dirais pas au-dessus, mais c'est vraiment pour les personnes qui aiment tout le côté mystère, parce que c'est très lié à l'Égypte, donc c'est très lié aux initiations aussi qu'on peut vivre. Et évidemment, ça va venir, il y aura un avant et un après cette aventure, puisque ça va venir vraiment transformer, modifier notre structure énergétique, mais aussi ce qu'on vit au quotidien. C'est vraiment initiatique, donc ça va nous faire passer par des étapes, par des choses particulières. Moi, j'adore ça, c'est vraiment ma façon d'avancer et c'est comme ça que j'aime vivre en fait, hein. C'est dépasser les blocages et puis en faire quelque chose de positif et à chaque fois recréer quelque chose de nouveau. Le parcours de la triade, c'est vraiment ça, c'est incarner son potentiel créateur. Donc si tu sens qu'à l'intérieur de toi, il y a des choses qui ont envie de s'exprimer, que tu as envie de créer, mais de façon différente des autres, que tu sens que tu es porté par quelque chose qui t'appelle, qui vient te chercher vraiment du fond de ton ventre et que tu as besoin d'être accompagné pour aller chercher tout ça, ben alors là, du coup, c'est le parcours de la triade. Il n'y a que 12 places, il y en a déjà 2 de parties, ça va aller assez vite, je pense. Et là, ce sera des rencontres les jeudis soirs, donc c'est un jeudi soir par mois. Même chose, alors je crois que je n'ai pas mis les dates encore, mais je vais mettre toutes les dates sur mon site tout de suite. Pour tout ça, je vais tout rappeler tout ça dans une newsletter qui va partir vraisemblablement aujourd'hui ou demain, où je vais tout te réexpliquer pour que ce soit simple à comprendre, et où je vais te parler aussi de mon aventure et du fait de partir et de ce que ça génère chez moi. Voilà, si tu n'es pas encore inscrite à ma newsletter ou inscrit à ma newsletter, va sur le site La Magie de Ness et tout en bas de la première page, de la page de bienvenue, il y a le lien pour t'inscrire à la newsletter. Je voulais juste te partager, parce que je viens juste de tirer cette carte et je la trouvais juste folle. Elle s'appelle Premier pas, action, suivez votre intuition pour qu'elle se manifeste. Et j'ai envie de te la lire pour clore cette vidéo. Vous êtes invité à prendre des mesures actives en réponse à l'appel de votre âme. Commencez par là où vous en êtes et construisez progressivement de manière cohérente. Tant de gens s'empêchent de vivre une vie animée par le souffle sacré de l'âme parce qu'ils attendent de connaître la destination finale avant de faire le premier pas. Mais ce n'est pas ainsi que fonctionne l'intuition. Notre âme nous parle toujours, à chaque instant, chaque jour. L'entendez-vous ? La juste façon de vivre en harmonie avec le cosmos est de chaque jour prendre le temps d'écouter les appels et les chuchotements de votre âme et d'agir en adéquation avec sa guidance. Vous êtes encouragé à commencer petit à petit, progressivement, en faisant par exemple chaque jour une chose inspirée par votre âme. Décomposez les choses en tâches réalisables et vous verrez que cela est bien plus facile qu'il n'y paraît. Le temps terrestre est plus lent que celui des autres planètes et cela peut être source de frustration pour nos âmes stellaires, habituées à un rythme de manifestation plus rapide, qui peuvent facilement se décourager et abandonner avant que les graines ne commencent à germer. Si c'est votre cas, il est temps d'opter pour la constance plutôt que de l'urgence. Il est temps de faire le premier pas vers la sagesse du cœur et de vous rappeler que vous n'avez pas besoin de tout comprendre mentalement, ni de savoir exactement où la vie vous mène. Vous n'avez pas besoin de connaître chaque étape du chemin avant de vous lancer dans votre grand voyage. Il vous suffit simplement de faire le pas qui vous mène à l'étape suivante. Il y a une petite question. Quel petit pas simple et concret pouvez-vous faire pour répondre à l'appel de votre âme ?
Voilà ce que j'avais envie de te dire aujourd'hui. Alors c'est une grande vidéo, mais bon, je pense qu'elle est à la hauteur de toutes les transformations et toutes les manifestations qui se passent chez moi, dans ma vie. Et voilà, et j'avais envie de te les partager. Je te souhaite une excellente journée du 15 août. Profite des énergies mariales qui sont là aujourd'hui, qui viennent adoucir après le portail du lion et cette pleine lune, tout ce qui a pu se passer. Et voilà, et je te souhaite une excellente journée et suis vraiment l'appel de ton âme et suis ton chemin à toi, là où personne n'a encore posé les pieds. C'est ta vie, c'est ton chemin, c'est ton destin. Je t'embrasse fort. À très bientôt.